No! God, please, no! J'en ai marre de dérush, hein. La prochaine batterie c'est mon tour. Ouais, t'inquiète. La prochaine batterie c'est à toi. Sauf moi. C'est à ton tour. Bonjour à tous et merci à ceux qui sont présents pour visionner cette nouvelle vidéo. Alors pour ceux qui avaient suivi précédemment dans ma première vidéo où j'ai expliqué un peu les objectifs et pourquoi j'avais décidé de lancer cette chaîne et faire ce genre de vidéo, je vous avais dit que dans la prochaine vidéo que j'allais sortir, j'allais vous présenter un univers qui m'a particulièrement plu et qui est un peu lié à mon métier de vidéaste, c'est l'univers du FPV. Et pour ceux qui connaissent pas, en fait c'est le fait de pouvoir contrôler son drone à travers un masque. Masque que je peux vous présenter dès maintenant, qui se trouve ici. Voilà, pour ceux qui connaissent pas, c'est ce genre de masque de la marque DJI qui permet de pouvoir afficher des images en HD à travers une caméra qui est directement mise sur le drone. Voilà, c'est le genre de masque où on ressemble à Robocop avec. Quand j'étais gamin, jamais je m'étais dit que je pourrais filmer à travers ce genre de choses. Mais franchement, c'est incroyable. Et justement, pour vous présenter ce qui va au bout, je vous présente mon petit drone justement en FPV. C'est ce petit-là. Donc, il est bien flashy. On dirait un peu un petit jouet pour ceux qui connaissent pas. Mais bon, c'est vraiment très nerveux et c'est pas un jouet. Voilà, tout simplement. Voici un peu. De toute façon, je vais vous faire quelques petites images du drone un peu plus détaillées. C'est un kiff, cette petite bestiole. Dans les possibilités que ça offre, justement, dans les images et dans la façon de filmer, finalement. Moi qui avais déjà filmé avec des drones stabilisés, autant vous dire que ce genre de choses, ça n'a rien à voir, mais vraiment rien à voir dans la façon de faire. Ça fait un peu partie des choses aussi du pourquoi j'ai décidé de me lancer dans cet univers, parce que je trouve qu'il y a un côté assez de challenge, une difficulté à savoir maîtriser et avoir un peu un certain skill, justement, après. Toute la façon de s'entraîner, de continuer à essayer de s'améliorer, d'être plus fluide dans sa façon de conduire. Donc c'est ce côté challenge qui m'a beaucoup plu aussi dans cet univers. Avant de monter mon premier drone et de pouvoir faire des premiers vols en IRL, comme vous avez vu quelques extraits images, et même à la fin je vais vous montrer un peu plus d'images sur les différentes sessions que j'ai pu faire dessus. Pour commencer, moi j'ai décidé de commencer via un simulateur. J'ai acheté sur Steam plusieurs simulateurs justement depuis du début jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui j'utilise plus le simulateur Crashed parce que je trouve qu'il est assez bien fait, mais j'ai commencé avec Liftoff et en second j'ai passé quelques heures aussi sur iDrone Simulator. Donc c'est sur ces trois simulateurs de drone que j'ai passé le plus de temps. Je me suis quand même pas mal entraîné dessus. Au niveau du simulateur, moi j'avais commencé d'abord avec une manette de PS4, mais j'ai vraiment pas accroché du tout à la jouabilité, donc j'avais même mis ça de côté. J'ai décidé vraiment de me lancer dans l'univers en achetant une radiocommande, comme on dit. Voilà, ça ressemble à ça, le gros gadget. Avec ce genre de manette, je sais pas, j'ai trouvé que c'était beaucoup plus simple et plus réaliste de comprendre la façon de jouer par rapport à la manette de PS4. Moi j'ai une QX7, pas mal de gens la recommandaient. Après, le seul défaut au jour d'aujourd'hui par rapport aux modèles qui sont plus récents, ça va être son encombrement qui va être plus problématique par rapport à d'autres modèles qui sont plus fins, qui ressemblent plus à des manettes. Voici pour un peu les gadgets principaux que j'utilise. Donc on a quand même le masque, la manette et le drone principalement. Ici, j'ai pas parlé aussi de ce qui va sur ce petit drone. On va dire ce que je mets au-dessus. C'est une petite batterie. Et là, je suis sur une 1500 mAh de Tattoo en 6S. J'en ai que deux parce que ça vaut cher ces conneries-là quand même. Ça vaut cher et ça vaut cher. Et pour le temps que ça dure, c'est vrai que ça vaut cher. Ce qu'il faut savoir, c'est que même avec ce genre de batterie-là, pour qu'il y ait plutôt une bonne batterie finalement pour ce genre de drone, je vole à peu près 4-5 minutes. Je suis plus en mode balade quand je l'utilise. C'est relativement très court face au drone que j'avais l'habitude d'utiliser en stabilisé, ou plus sur une durée de batterie à 15-20 minutes, maintenant jusqu'à 30 minutes par exemple, avec le Mini 2. Passer sur un format où on est à 4 minutes de vol en moyenne, je peux vous dire on essaye de réfléchir justement à ce qu'on va faire pendant ces 4 minutes. Lors de mes premiers vols, j'ai ressenti un peu cette façon de faire, en fait, de me retrouver un peu sur le simu avec beaucoup plus de poids, comme s'il y avait plus de gravité par rapport au simulateur. Donc c'est plus sur ça, mais en soi, au niveau des sticks et de ma façon de gérer, de faire un virage ou de tourner, choses comme ça, je m'y suis pas mal retrouvé grâce au simulateur, en fait. Ces petits réflexes et ces petites façons de faire que je faisais en simulateur dans le réel.
réel. Donc voilà, moi personnellement je conseillerais de faire du simulateur. Ça m'a pas évité des crashs, à savoir que malgré que j'ai fait quelques vols et que j'ai fait beaucoup de simulateurs, j'ai quand même crashé. Par rapport à mes crashs, qu'est-ce que je peux vous dire? On va dire que moi, mes crashs ont souvent été liés à un petit excès de confiance. Je vais voler un peu en mode balade, tout ça, je vais faire des choses. Et après, à un moment donné, je vais toujours avoir un petit excès de confiance, je vais faire une petite chose qui me plaît. Hop, ça va marcher, soit un looping, soit un petit effet, ça va un peu fonctionner. Je vais en faire un deuxième, je vais faire, et à force, faut bien qu'il y en ait un qui soit plus irréfléchi que les autres. Bah, ça a souvent mené à un crash. Après, c'est ça que je trouve tout cool, justement, contrairement à un drone stabilisé qui est hyper fragile. Là, avec ce genre de drone, c'est l'avantage, c'est que malgré les crashs qu'il a eu, pour vous dire, il a eu quand même quelques crashs. J'ai dû crasher 5-6 fois sur une quinzaine de fois où j'ai volé. J'ai de la chance, je touche du bois pour que ça continue, mais il a rien cassé. J'ai rien qui a été pété, aucun dégât. Franchement, ce qui me faisait le plus peur, c'est ce que je mettais dessus. Et oui, tiens, je n'en ai même pas encore parlé, mais ils connaissent pas du tout. C'est que, en fait, le masque, il va être relié avec cette petite caméra. Caméra qui est en HD, mais qui n'a pas une super belle qualité. Donc, ce qui me permet de pouvoir faire des belles qualités, c'est ce que je vais mettre justement dans ce support là au-dessus. C'est une GoPro. Moi, personnellement, hop, je vais pas loin. J'ai une GoPro 6 qui se trouve pas forcément très chère, justement, reconditionnée ou en neuf ou même d'occasion sur internet. Donc voilà un peu le fonctionnement de cet univers et des différents accessoires et de ce que j'utilise. Seul bémol que cela peut avoir, ça va être les coûts qui vont être amenés avec. C'est vrai que c'est un certain coût d'investissement pour pouvoir vraiment avoir l'ensemble du matériel nécessaire. Après, moi, j'ai eu l'avantage de pouvoir monter mon drone entièrement moi-même en sélectionnant chaque composant. Peut-être que ça m'a apporté un gain de coût par rapport à des drones du même style qui sont déjà pré-vendus comme ça. Moi, j'ai préféré passer par l'étape de construction qui était une étape pas évidente forcément non plus, mais qui m'a permis aussi de comprendre plus facilement à quoi consiste le drone, comment il fonctionne. Et pour finir la vidéo, je vais vous laisser découvrir en images mon évolution au cours de mon premier mois de vol en FPV, en IRL. Ça se passe tout de suite juste après. En tout cas, merci à ceux qui ont visionné la vidéo. J'espère que ça vous a plu. On se revoit bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me donner des idées en commentaire, d'activer la petite cloche de notification ou de laisser un petit pouce. À bientôt. Ciao, ciao.